minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. Le gouvernement ivoirien a accordé 3 mois, soit jusqu'à mars prochain, aux importateurs de véhicules d'occasion et aux revendeurs pour se conformer au décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire, et cela adopté en Conseil des ministres. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ce délai vise à permettre à tous les opérateurs économiques qui ont des stocks de véhicules de les écouler et de se mettre en règle vis-à-vis de la nouvelle loi. Le décret fixe l'âge limite des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire en fonction du type de véhicule et de l'activité à laquelle il est affecté. Et selon le gouvernement, ce dispositif vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la route ainsi que les gaz polluants qui induisent de graves problèmes de santé et nuisent considérablement à l'environnement. Comment réagissent les acteurs du transport sur cette nouvelle mesure? Pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Salif Samaké. Il est chef de département à la direction générale du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire. Monsieur Salif Samaké, bonjour. Bonjour. En face de vous, Monsieur Touré Adama, visage bien connu, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, Monsieur Jérôme. Messieurs, ici, on se dit tout, mais dans la courtoisie. La réalisation est l'affaire de Régis Kofi. Côté technique, David Yaoublé à ce microphone. Je suis Jérôme Kouakou. Je vous propose de commencer en me tournant vers Monsieur Salif Samaké. Vous êtes d'accord avec la mesure du gouvernement de limiter l'âge des véhicules importés? Merci, M. Jérôme Kouakou. Non seulement nous disons que nous sommes d'accord avec la mesure, mais nous disons que la mesure elle est même tardive au regard de la vétusté du parc auto en Côte d'Ivoire. Nous disons que le gouvernement a mis du temps avant de prendre cette mesure salutaire qui concerne l'ensemble des véhicules qui roulent en Côte d'Ivoire. Et vous le dites bien, c'est une mesure salutaire. Monsieur Touré Adama, vous aussi transporteur, vous êtes régulièrement sur le terrain. Vous saluez vous aussi cette mesure du gouvernement? Nous saluons la mesure, mais pas la manière et le délai d'application que nous dénonçons et nous allons continuer à dénoncer, qui est fait de façon vraiment très expéditive à notre avis. On va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais si vous voulez, on va commencer en faisant l'état des lieux de nos véhicules. On tourne tous à Abidjan, on tourne tous en Côte d'Ivoire. On peut le voir, nos véhicules sont vraiment âgés. Monsieur Samaké, vous avez fait vous aussi le constat? Bien sûr, en tant que transporteur, c'est le constat, le triste constat que nous faisons. Dans le secteur du transport, si on fait une réduction du secteur, il est vraiment triste de constater que les véhicules affectés au transport de personnes et marchandises sont assez usagés. Et cela n'est pas fait pour aller sur le terrain de la compétitivité et de la rentabilité. Alors, cela saute aux yeux dans les rues, on voit les véhicules qui font le transport, des véhicules particuliers également, et tout type de véhicules. On a des véhicules qui sont vraiment usagés. Je pense qu'il revenait à l'État de prendre des mesures, et ces mesures ont été prises à la grande satisfaction de nous en tant que d'abord citoyens ivoiriens pour notre propre santé, mais en plus en tant que transporteurs. Mais il y a quelques observations que nous allons faire par rapport à ces décrets. Monsieur Touré, est-ce que vous comprenez pourquoi nos véhicules de transport sont aussi vieux en Côte d'Ivoire? Nous nous remontons un peu plus haut. Les véhicules sont vieux simplement parce que vous voyez, le transport est un secteur très atomisé en Côte d'Ivoire. Et l'individualisme a pratiquement failli tuer ce secteur que le transport routier. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un fait réel, le fait que les transporteurs sont des laissés pour compte de tous les gouvernements qui sont succédés jusqu'à ce que nous arrivons à l'an 2018 aujourd'hui où cette réforme-là vient d'être prise. Il faut reconnaître que tous les pouvoirs qui sont succédés en Côte d'Ivoire ont toujours abandonné les transporteurs routiers à leur propre sort. Ce qui a amené les transporteurs à être dans cette léthargie et dans cette paupérisation très avancée qui, ma foi, ne dessert toute la République de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un service d'utilité publique et laisser les transporteurs dans ce grand désarroi de non-bancarisation, des transporteurs abandonnés à ne pas pouvoir avoir des prêts auprès des banques pour renouveler le parc automobile, l'État a cru faire mal à une frange économique de la population ivoirienne, mais c'est à la Côte d'Ivoire entière
que ce mal a été fait. On vous accuse effectivement d'être l'un des secteurs les moins organisés. Comment vous comprenez ce désordre-là, alors que vous êtes là pour réguler tout ça? Mais nous ne sommes pas là pour cela. C'est l'État qui a le droit de le faire. Pourquoi? On est là aujourd'hui pour parler d'un décret que le président de la République a pris. Donc l'État est le père de toute activité économique dans une civilisation moderne. Et nous payons des taxes auprès de l'État. Et en retour, l'État a le devoir de nous organiser. Quand nous payons nos patentes auprès de l'administration centrale, nous payons plus de 300 milliards de francs CFA par an dans les caisses de l'État, et cet État-là nous prend comme un secteur informel, cela n'est pas juste. Alors nous disons que l'État ne peut pas dire à des gens qui paient les impôts qui sont informels, en fermant les yeux sur notre léthargie. Alors nous disons que l'organisation doit venir de l'administration centrale qui a un démembrement créé spécialement à cet effet, qui est le ministère des Transports. Nous commençons à comprendre que l'État a commencé à se ressaisir. Très bien. Et nous allons vraiment aborder dans ce sens. On va y arriver. Monsieur Samake, vous ne pensez pas que votre problème c'est vous-même? Tellement de syndicats, on ne contrôle plus rien. Vous-même au Haut Conseil, est-ce que vous arrivez à contrôler tout le monde? Bien, alors la question elle est vaste et elle est assez pertinente, elle est complexe. Partons depuis la loi de 64, avec le décret 66, avec l'ordonnance de 2000 et plus récemment avec la LOTI de 2014. En Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que les tests ont existé. Des beaux tests, mais malheureusement, ces tests n'ont jamais été mis en œuvre. Pour faire le transport, il y avait un certain nombre de conditions. On ne devenait pas transporteur parce qu'on a échoué quelque part et puis on venait dans le secteur du transport. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Or, la gestion d'une entreprise de transport requiert un certain nombre d'expertise. Parce qu'effectivement, on dit que vous avez l'un des secteurs où il y a beaucoup plus d'analphabètes. Malheureusement, alors que c'est une entreprise assez complexe dans sa gestion. Elle est complexe, elle n'est pas comme les entreprises ordinaires, comme les grandes entreprises que vous voyez. Et la gestion n'est pas linéaire. Elle combine des paramètres humains, des paramètres techniques, mécaniques, d'où sa complexité. Alors, pour répondre à votre question, jeter un regard accusateur sur le secteur du transport pour dire que nous sommes désorganisés, c'est prendre le raccourci. Nous sommes des acteurs importants de l'économie de la Côte d'Ivoire. À ce titre, nous pensons que nos secteurs d'activité, étant un secteur transversal, parce qu'on produit 2 millions de tonnes de cacao, sans le transport, ces 2 millions ne pourraient pas arriver au port. Donc ça veut dire que les transporteurs jouent un grand rôle. Il y a des populations à transporter le matin, le soir, à tout moment, pour que chaque citoyen puisse jouer son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est du ressort des transporteurs. Nous le faisons si bien. M. Touré l'a dit, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement depuis des lustres au niveau du secteur du transport, si bien que ce secteur s'est trouvé un peu sinistré, sinon sinistré. Et ça s'est aggravé encore avec les crises politiques où la priorité n'était plus le transport, mais la priorité c'était comment retrouver toute la sérénité au niveau de l'État. Donc le transport a été abandonné à lui-même. Le transport a été abandonné. Parallèlement à ça, d'autres modes de transport comme le transport aérien, il y a l'aéroport, les gares routières qui existent pour ce mode de transport. Il y a au niveau maritime, il y a le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro, qui sont des modes de transport et qui ont leurs quais. Il y a le transport ferroviaire qui a ses quais. Mais dites-moi, M. Jérôme Kwaku, connaissez-vous une gare en Côte d'Ivoire, une gare routière en Côte d'Ivoire? Il y en a plusieurs. Donnez-moi le nom. Digne de ce nom, vous voulez dire? Digne de ce nom avec toutes les commodités. Je ne sais pas s'il y en a vraiment. Ce qu'on voit à Djamé, c'est tout sauf une gare. Les embarquements et les débarquements se font sur la voie. Heureusement que le président de la coordination... Les embarquements et les débarquements se font sur la voie. Et vous nous regardez, vous dites vous êtes dans le désordre? Non. C'est parce que il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement dans ce secteur que nous nous retrouvons on vous a obligé à travailler dans cet environnement. Et il faut féliciter les transporteurs qui, malgré tout, assurent la mobilité des populations, des biens et des services. C'est de l'acrobatie. Monsieur le Président Touré, vous êtes d'accord finalement quand on regarde que le transport en Côte d'Ivoire, c'est un secteur à problème? Oui, ça, il ne faut pas se cacher de le dire. Hein. C'est un vrai secteur à problème à cause du simple fait qu'on nous laisse dans notre merde et on veut nous juger à travers cela. Pourtant, comme l'a bien dit tout à l'heure mon prédécesseur, il est clair que ce n'est pas les avionneurs qui ont fait l'aéroport international, c'est l'État ivoirien qui fait l'aéroport. Ce n'est pas les propriétaires de bateaux qui ont fait le port d'Abidjan avec les portiques. Ce n'est pas la société Citaraï qui a fait les gares de train, mais c'est bien l'État. Mais pourquoi il n'y a jamais eu de gare construit par l'État ivoirien depuis 1960 jusqu'à nous? Alors vous êtes le président de la coordination des gares routières. Il y a combien de gares routières en Côte d'Ivoire? Les gares routières dignes de ce nom, moi je peux vous compter seulement 3 gares au niveau du district d'Abidjan. La gare de PK18 qui est une gare
vraiment avec toutes les commodités. Oui, mais qui n'est pas très fonctionnel apparemment. Qui n'est pas à 100% fonctionnel parce que c'est une gare privée. C'est pas l'État qui a fait la gare. Et quand l'État n'a pas fait une infrastructure, les conditions d'accès à cette infrastructure-là restent à désirer. Voilà pourquoi les transporteurs n'ont pas couru dans cette gare. Il y a des gares qui existent. C'est vrai que la gare routière d'Adjamé ne porte pas très bien le nom d'une gare routière à cause de l'inconfort que nous vivons dedans, mais c'est vraiment une gare. Et il y a aussi la gare d'Anyama. Quand on est leader dans un pareil domaine, on ne doit pas avoir le sommeil facile. Non, on ne peut même pas dormir. On essaie de somnoler de temps en temps. C'est pour ça qu'on vous appelle, c'est difficile de vous avoir. Très difficile parce qu'on est au four et au moulin et chaque fois, nous sommes à la merci de nos mandants qui sont devenus comme nos pères et mères et qui nous dictent tout le temps leurs mésaventures. C'est compliqué, mais vous êtes dedans quand même, comme disait quelqu'un. Parce qu'on n'a pas été nommé. On l'a choisi librement. C'est une activité dont nous nous sommes choisis librement. Et ça rapporte aussi, non? Quand on vit d'une activité, on fait comment? Très bien. Monsieur Samaké, et pour tous ces problèmes identifiés, vieillesse de véhicules, on vous accuse d'ailleurs, on le dit clairement, le gouvernement l'a cité, ces véhicules sont à la base des accidents de la route, sont à la base de la pollution. Tout cela met en danger la santé des Ivoiriens. Vous comprenez ici votre responsabilité? Moi, je pense que le décret il est suffisamment large. Le décret n'est pas concentré seulement sur les véhicules des transporteurs. Il y a l'ensemble des véhicules qui roulent sur l'ensemble du territoire national. Donc le décret concerne l'ensemble des véhicules qui roulent. Et le transport n'est qu'une partie de ce transport. Heureusement, ils sont les plus nombreux aussi. Hein. Non, pas malheureusement. Parce qu'on comprend mal un particulier rouler un véhicule aussi usagé et aller au travail avec un pareil véhicule. On a l'impression qu'il y a plus de véhicules de transport que de véhicules, d'autres véhicules. Non, il y a plus de véhicules, d'autres véhicules, d'autres modes que de véhicules de transport. Oui, on parle de véhicules de touristes, véhicules à usage personnel. Voilà. Même en termes de consommation des... Mais vous reconnaissez, vos responsabilités quand on parle d'accidents de la route et de pollution? Chacun a su sa part des responsabilités. Nous avons fait l'état de lieu pour montrer que ça a été un secteur qui a été abandonné par les différents gouvernements. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le lieu de remercier le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Pour avoir, dans un premier temps, lancé l'idée de renouvellement du parc. Deuxièmement, d'avoir pensé à la construction d'une gare internationale au niveau d'Abidjan. Et par ricochet, d'avoir demandé que lors de l'urbanisation des villes de l'intérieur, qu'on tienne compte du transport, qu'on tienne compte d'un espace qui sera affecté au transport. Cela est une avancée notable. Nous disons que nous sommes prêts à accompagner le gouvernement tant que les intérêts des transporteurs seront pris en compte. Et le fait d'avoir lancé l'opération de renouvellement du parc, les réajustements sont en cours pour que nous puissions véritablement rentrer dans cette opération. Et là, je pense que aujourd'hui, nous, on peut affirmer que la solution n'est pas loin. Pour que les Ivoiriens se sentent mieux dans leur pays, qu'ils respirent l'air pur, pour que l'environnement ne soit pas suffisamment agressé. Mais ce n'est pas le fait des transporteurs seuls, ça je le dis. C'est le fait de tous ceux qui sont détenteurs d'un véhicule à moteur. Etc. Ils sont tous responsables. Nous assumons notre part des responsabilités. Et peut-être que c'est le pas que le gouvernement est en train de faire et dit que pour mettre fin certainement à cet environnement malsain, la mesure est tombée. Je vais vous donner ce que dit le test. L'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé à 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les mini-cars de 9 à 34 places, autant d'années aussi pour les camionnettes n'excédant pas 5 tonnes et c'est 10 ans pour les cars de plus de 34 places. On va aller pas à pas pour que nos auditeurs comprennent. Pour les taxis, désormais, aucun véhicule importé ne rentre en Côte d'Ivoire si il a dépassé 5 ans. Monsieur Touré, vous comprenez la mesure? C'est trop dur? Non, c'est bon? Je ne parle pas de la mesure directement. Je voulais dire de la part des responsabilités de notre secteur d'activité concernant les accidents. Il ne faut pas qu'on mette seulement sur la vétusté de nos véhicules. Nos véhicules se présentent à la visite technique automobile. Si l'État fait son travail, est-ce qu'un véhicule qui n'a pas son document, son certificat de visite technique doit rouler sur le territoire ivoirien? On n'a qu'à dire la vérité. Non. Il n'a pas le droit de rouler. Du tout. Alors, si un véhicule a son document, nous, on fait la visite 2 fois dans l'année. Les voitures personnelles font ça une seule fois dans l'année. On dit les transporteurs trichent. Et nous, il va prendre de nouveaux pneus quand il finit la visite. Il remet là-bas et il reprend ses anciens pneus. La sécurité routière est un leurre en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une commission spéciale itinérante à l'Office de la sécurité routière qui doit sillonner les routes et prendre ceux qui passent à travers les filets de la SICTA par ces forfaitures que vous êtes en train de dire qui vous engagent. Mais moi, je dis, en tant que transporteur et celui qui vit de cette activité depuis plus de 20 ans, que la réalité est tout autre. La réalité est où? Le fait que les individus vendent le permis de conduire, on n'en parle pas trop souvent. Le permis de conduire est vendu à des enfants
Donc, il y a des gens il y a des qui ne détenteurs peuvent de même permis pas, qui n'ont pas droit. qui n'ont pas droit au permis de conduire, qui n'ont jamais été dans une auto-école. Et ces gens-là, on prend la vie des gens, on leur confie, on leur donne des véhicules et ils se retrouvent sur les voies publiques. Mais ils sont pleins dans votre milieu. Ils sautent du pont, ils se retrouvent sur l'autoroute. On a vu des véhicules le faire. Mais est-ce que celui qui a eu ce permis-là, il est venu vers moi? Moi, j'ai quel automatisme pour définir quelle structure pour savoir que cet individu-là... Et qui est à l'origine de ça? Qui fait ça? Ça, c'est l'État. Qui donne les permis de conduire? Ce n'est pas les transporteurs. Les auto-écoles? Ce n'est pas les auto-écoles, c'est l'État qui donne les permis de conduire. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas les auto-écoles. C'est pas parce que les auto-écoles sont formées par l'État, par le bien de... Les moniteurs d'auto-école sont formés à l'OSER. Donc, s'ils ne sont pas bien formés et qu'ils n'ont pas... Moi, j'ai fait passer le permis à au moins 5 de mes collaborateurs en 2017. Aucun d'eux ne sait conduire. Ils sont encore à la gare routière d'Adjamé là-bas. Et on est en train de chercher actuellement une auto-école. Au niveau d'Adjamé, il y a 2 auto-écoles seulement qui ont des véhicules pour apprendre aux gens à rouler. Et donc, nous devons payer après avoir eu le permis qui devait être au bout du processus. C'est le permis qui est au début du processus. Maintenant, on va aller payer maintenant. Donc, en Côte d'Ivoire, on paye le permis. Le permis est on ne va pas à l'école, on donne son argent, on est assis à la maison, le permis arrive. On vous inscrit. Hein, les autorités qui sont chargées de vous inscrire, de vous prendre vos empreintes, prennent leur argent et ils vous prennent tous vos empreintes, ils vous font vos photos. Et ça se passe au vu aussi de tous. Tout le monde le sait. C'est sérieux le permis de conduire parce que c'est le premier document important avant de parler de la vétusté du véhicule. Vous nous parlez de la santé des Ivoiriens. C'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire est un pays quand même où tout le monde sait lire et écrire aujourd'hui. L'État ivoirien nous dit que c'est nous qui polluons l'air. Mais c'est le même gouvernement qui veut construire une centrale à charbon à San Pedro. Ça ne pollue pas l'air, le centrale à charbon. Essayons de faire un effort. Ne jetons pas la pierre aux transporteurs seulement. Est-ce que les mesures annoncées... Quand on va à la visite technique, il y a un passage obligé à la visite technique automobile où on vous demande de faire l'opacité de votre véhicule. Si ça fume, vous êtes inapte à la visite technique. Mais donc, en réalité, quand on regarde tout ce qui est mis en place, tous ces véhicules je suis content que le ministre nous ait informé que bientôt la CICTA sera libéralisée. Et si tel est le cas, alors le contrôle sera, je l'espère bien, sera un peu plus sévère. Mais s'il n'y a pas de contrôle dans un État, quelles que soient les lois qui seront prises, c'est peine perdue. Parce que si l'opacité vous empêche d'avoir votre certificat, alors vous n'allez pas prendre des gens pour voyager. Si l'État respecte ses engagements interministériels signés avec nous-mêmes les acteurs du transport pour interdire les véhicules qui n'ont pas le droit de faire le transport, comme les véhicules banalisés de rouler, mais automatiquement, les gens seront vraiment dans de bonnes conditions pour circuler. Parce que vous vous fiez aux véhicules qui sont à Abidjan. Mais Abidjan, ce n'est rien par rapport à l'intérieur du pays. Là-bas, c'est plus grave. Allez-y tout près là. Jusqu'aujourd'hui, les véhicules qu'on appelle les Badians continuent de rouler. Mais les Badians sont là à Nono. Les Badians sont là à Lokodiro. Plus de 30 ans. Abidjan, Cocody, à Nono Rivera. Là. Les Badians font le transport depuis là, 30 ans. Ils devraient le Badian a 30 ans, le chauffeur a 18 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre cet état de fait là? Ton véhicule est plus âgé que toi. Tu le connais comment? Est-ce que ça, tu connais ça? C'est même pas son époque. C'est pas son époque. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et puis, c'est des véhicules qui sont plus fabriqués. Il n'y a plus d'usine concernant les Savièmes. Mais ça roule jusqu'à demain matin. C'est pour ça que nous aurons souhaité. Je suis content que mes amis du Haut Conseil soient là parce que c'est eux qui sont les plus consultés par l'État, par le fait qu'ils sont proches du ministre des Transports. Mais nous disons qu'ils ont été avec nous au Sénégal. Et on a vu comment la Banque mondiale a aidé cet État-là à recenser les véhicules dans les lits, dans les gares routières et ont changé. Parce que le renouvellement, ce n'est pas le rajout de véhicules qui est le renouvellement. Il y a aussi de vieux véhicules au Sénégal, j'ai pu le remarquer. Non, mais à Dakar, actuellement, les Badians sont interdits de circuler. Ça, je vous le dis. Oui, ça c'est vrai. Alors, ils sont interdits. Et chez nous, ça continue de tourner. Non, mais non. Comment les Badians ont été interdits à Dakar? Ils n'ont pas été chasser manu militari. Parce que c'est là qu'on est en train de venir bientôt et ce n'est pas une bonne manière de faire. Parce que s'il faut mettre les gens dans le désarroi et appauvrir les populations, je ne pense pas que ça c'est le bon vouloir des ministres ni du président de la République Alassane Ouattara. On veut créer des emplois. La meilleure méthode, c'est la méthode de remplacement. C'est ce qu'on appelle un renouvellement. Alors est-ce que ce n'est pas ce qui est lancé avec la mesure? Non, ce qui est lancé 5 ans. Non, ce qui est lancé actuellement, ce n'est pas un renouvellement en Côte d'Ivoire. Le renouvellement n'a pas encore démarré en Côte d'Ivoire. Parce que si on vous donne un nouveau taxi-compteur neuf, vous savez très bien que pour le moment, le renouvellement au stade des taxis-compteurs, des jolis taxis nous ont été remis à des transporteurs, pas nous, mais à des transporteurs qui les ont aujourd'hui. Mais ils sont sur le même terrain que des véhicules. Quand tu es dedans, tu vois le sol. Ils ont les mêmes clientèles. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est des rajouts, ce n'est pas un renouvellement. Le renouvellement, c'est d'enlever l'ancien et de mettre du nouveau. Il faut aller plus loin que ça. Le renouvellement, il faut aller plus loin. Il faut carrément interdire ces véhicules-là, d'un autre âge là, et mettre les véhicules. Mais le gouvernement promet de sévir à partir de 3 mois. On va arriver tout à l'heure aux mesures. On va aller pas à pas. Monsieur Samaké, 5 années, un véhicule âgé de plus de 5 ans pour un taxi ne sera plus autorisé sur le territoire ivoirien à partir de mars prochain.
Vous comprenez ça? Ça vous fait du bien? Je voudrais rappeler que par le passé, pour qu'un véhicule soit éligible en taxi-compteur, son âge ne doit pas dépasser 2 ans. Donc 5 ans, c'est encore une faveur que le gouvernement nous fait. Pour avoir une autorisation à l'époque sur un véhicule taxi-compteur, lors de sa première mise en circulation en qualité de taxi, l'âge du véhicule ne doit pas dépasser 2 ans. Aujourd'hui, on parle de 5 ans. Ça veut dire que le gouvernement n'a même pas tourné la vis sur l'affaire. Alors c'est peut-être un pas, il y a tellement de problèmes qu'il faut commencer quelque part. Alors, ce que je voulais dire, au niveau du Haut Conseil, nous avons des priorités qui ont été prises en compte par le gouvernement. Dans un premier temps, parce que vous voyez, on fait un diagnostic en ce moment du secteur. Et très souvent, c'est un doigt accusateur qui est pointé sur le secteur du transport. C'est vrai que nous avons accumulé un certain nombre de choses à cause des raisons que j'avais évoquées tantôt. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir un peu comment les acteurs pourraient devenir professionnels par la formation, par le renforcement de leurs capacités. Comment faire en sorte que les acteurs du transport puissent renouveler leur parc. Aujourd'hui, je suis heureux parce que la Banque mondiale accompagne le gouvernement dans le cadre du renouvellement du parc avec ce qu'on appelle la prime à la casse. Les véhicules usagés seront évalués et seront amenés à la casse. Le terrain de cette casse vient d'être trouvé. Je crois que c'est une 30aine d'hectares qui est en train d'être aménagé en ce moment pour que tous les véhicules usagés, en ce qui concerne les gros camions d'abord, parce que c'est là-bas que ça commence, les véhicules de transport de marchandises, puissent être renouvelés, donc remis à la casse, et puis on remet le nouveau véhicule à celui dont le véhicule a été évalué. Donc c'est des avancées notables que le gouvernement est en train de faire avec l'appui de la Banque mondiale. Maintenant, quand on revient sur le décret, 5 ans pour les taxi-compteurs, je pense que c'est un peu, à la limite, une faveur qu'on nous fait. Sinon, par le passé, c'était 2 ans. C'était 2 ans. Mais ça n'a jamais été appliqué, ça, sur le terrain. C'était appliqué. Vous ne pouviez pas, à l'époque, mettre un véhicule taxi-compteur avec la ville d'Abidjan qui donnait les vignettes, les autorisations. Vous ne pouvez pas parce qu'il y avait une commission. Ça a disparu avec le temps, ça. Oui, avec la décentralisation, avec le temps, etc. Donc tout cela a été mis avec les nouvelles administrations qui ont été créées, où il y a les chevauchements, on ne sait plus qui délivre quoi. Alors aujourd'hui, certains esprits malins passent par les mailles pour pouvoir avoir leur véhicule en circulation. Mais je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Alors c'est pourquoi nous disons qu'il faut que les regards extérieurs sur le transport arrêtent de penser que c'est le secteur du transport lui-même qui a créé son propre problème et qu'il se contente de ce désordre. Non, nous sommes en train de voir comment sortir de cette difficulté. Le secteur était sinistré. Jamais une politique de renouvellement du parc n'a été initiée en Côte d'Ivoire. La Sotra aujourd'hui, chaque année, on envoie, le président l'a annoncé, 500 bus pour renouveler son parc. Et nous sommes des opérateurs, certes privés, mais on fait le transport public. Et il fallait qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités pour dire nous allons accompagner ces acteurs-là qui font tout pour assurer la mobilité des biens, pour assurer la mobilité des personnes, des produits finis, semi-finis, agricoles, etc. Je crois quand même au niveau du transport, on a annoncé beaucoup de renouvellement, beaucoup de véhicules qui viendraient. J'informe également qu'en ce moment où je parle, il y a quelques centaines de véhicules qui sont là. Des véhicules... Vous parlez des nouveaux taxis qu'on a vus? Non, des véhicules qui sont d'une autre catégorie. Des véhicules de 34 places sont arrivés. Des centaines de véhicules de 34 places qui sont arrivés. Il y a également des véhicules... dans le cadre du renouvellement. Dans le cadre du renouvellement, les véhicules ont été réceptionnés. Les véhicules sont là. Il est demandé aux transporteurs aujourd'hui de se mettre en entité économique. Parce que, M. Touré l'a dit tout à l'heure, le secteur était tellement atomisé que quand on donne un crédit, quand les banques donnaient un crédit à un individu, soit par décès, la banque avait des difficultés, le décès du transporteur entraînait des difficultés pour la banque. Aujourd'hui, on demande aux transporteurs de se mettre en groupement, en SA, en SARL, etc., pour avoir une surface financière, pour être crédible, pour qu'on puisse les accompagner dans le cadre du renouvellement. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, des centaines de véhicules sont arrivés, au niveau des 34 places jusqu'à 40 places, au niveau des 10 roues, on les appelle les P11, P12, ces véhicules-là seront bientôt remis aux nouveaux acquéreurs. Vous voulez dire que les efforts se poursuivent, le gouvernement continue de faire les efforts? C'est vrai que les effets ne sont pas encore ressentis et aussi les règles du jeu, nous sommes en train de ramener les règles parce que il ne faut pas que ça se fasse à la tête du client. Alors nous sommes en train de voir au niveau du Haut Conseil pour que le Haut Conseil soit suffisamment impliqué
dans l'acquisition des véhicules et dans le choix des transporteurs. Parce que c'est seuls aux transporteurs qui sont sur le terrain, qui sont en activité, qui doivent être les premiers bénéficiaires. Très bien. Alors donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire au niveau du Haut Conseil. En attendant, on parle des mesures, bien sûr, annoncées par le gouvernement. On signale, pour les petits véhicules, c'est 5 ans, et puis pour les véhicules poids lourds, c'est 10 ans. Président, est-ce que, M. Touré, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on prend des décisions, quelquefois l'application pose problème. Est-ce que vous pensez que pour ce qui est là, des gens pourront outrepasser ces mesures? C'est même pas sûr que ce soit appliqué. Je suis content d'être en face du Haut Conseil parce que qui parle là pratiquement, qui parle au nom de l'État. C'est normal parce que des gens qui, ma foi, on était collègues syndicalistes avant, mais les choses ont beaucoup évolué de leur côté et ils sont aujourd'hui là en tant que l'État ne vous écoute pas, vous? Non, nous on n'est pas écoutés. Ça, faut pas qu'on se trompe. Parce qu'on est associé à aucun moment à une rencontre. Le ministère des Transports vient de faire des ateliers au niveau de certaines villes du pays où c'est seulement avec le Haut Conseil qu'ils ont fait ces ateliers. C'est très clair. Il ne faut pas se leurrer. Nous, on sait très bien notre place et nous, on n'est pas gênés, on n'est pas complexés. Parce que nous regroupons à la Coordination nationale des gares routières des transporteurs qui se reconnaissent à nous, des milliers de transporteurs et conducteurs qui se reconnaissent à nous et nous gérons des gares routières et les preuves sont là. Alors nous n'avons pas de soucis et nous ne sommes pas complexés. Mais nous disons simplement qu'il ne faut pas que la chose publique soit gérée comme à la tête du client, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le représentant du Haut Conseil, parce que c'est vraiment géré à la tête du client pour le moment. Parce que quand lui demande l'implication du Haut Conseil, moi ça me fait sourire. Parce que le Haut Conseil est impliqué à tout point de vue, parce que le ministre des Transports a été très clair avec nous. Quand nous avons eu la chance d'être reçus par lui, il a dit que tout ce qui a été pris dans le décret a été d'abord soumis au Haut Conseil, qui a donné son approbation avant que le président de la République ne prenne son décret. Donc ils sont comptables de ce qui... Ils sont comptables de ce qui est là. La preuve, le représentant du ministère qui devait venir vous a dit qu'ils sont sur le même point d'accord à tous les points de vue par rapport à ce décret-là avec le Haut Conseil. Les représentants du ministère l'ont dit, c'est très clair. Mais nous, à la Coordination nationale des gares routières, nous, on n'a pas été associés et on ne connaît pratiquement pas le contenu de tout ce qu'il est en train de faire actuellement au niveau et sa mise en application. Est-ce que ça veut dire que vous, ça ne vous concerne pas, vous ne vous sentez pas concerné? Non, on est obligé d'être concerné parce que le président de la République, Alassane Ouattara, fait beaucoup d'efforts pour quand même amener notre pays à un niveau assez élevé. Et nous ne pouvons pas tirer le pays par le bas, de par le fait que nous ne sommes pas pris, nous ne sommes pas des égoïstes. Parce qu'il ne faut pas croire que ton intérêt personnel doit passer avant l'intérêt de la corporation. Nous disons que la mise en application va poser problème. Va poser problème parce que M. Samaké l'a dit tout à l'heure. Il y a des chevauchements au niveau même de la délivrance des documents. La carte de stationnement et tout ce qui est en train d'être fait comme autorisation au niveau des véhicules, les municipalités n'ont pas encore été bien situées, ni les districts, tout ça là, ils donnent encore jusqu'à présent du fil à retordre aux transporteurs que nous sommes. Vous serez sur le voie, vous allez voir aujourd'hui que le district sort jusqu'à présent pour arraisonner nos véhicules avec la police municipale. C'est ce qu'on a combattu à un certain moment. C'est pas juste. Parce que l'État ivoirien a donné mandat au ministère des Transports de donner des cartes de transport aux transporteurs. Et le district et les mairies demandent dans chaque commune que les transporteurs payent encore des cartes de stationnement. Pourtant, c'est la même caisse de l'État. Les mairies sont les démembrements de l'État. Donc nous avons voulu d'abord que ces problèmes-là, institutionnels-là, soient résolus. Et ça allait vraiment faciliter la mise en application de ça. Parce qu'il a été très clair. C'était 2 ans avant. Et ça, on le sait, c'était vrai. Oui, mais les gens passaient... Mais attends, 2 ans, tout le monde sait que ça, c'est vraiment une vue d'esprit. Les gens ont toujours passé au-delà. Il y a des véhicules qu'on voit aujourd'hui qui ont tous les autorisations. Donc c'est clair que 5 ans, ça veut dire que même les 5 ans, la corruption va revenir si la quasi-totalité des transporteurs n'ont pas la bonne information. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et nous osons croire qu'avec l'esprit d'ouverture du nouveau ministre des Transports, nous pensons, et comme il a dit, il nous a promis que nous serons associés bientôt à un autre atelier où on va vraiment pouvoir poser les problèmes. Nous allons lui faire des propositions concrètes à la matière au niveau de la coordination des gares routières pour dire ce qu'il est. Parce que si on ne dit pas les choses dans leur laideur, on ne pourra pas les rendre beaux. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. On dit non, vous allez venir insulter les gens, vous allez faire... Le problème, il est là. Si on ne touche pas du doigt, on ne peut pas le régler. Il y a des tests qui sont pris. Mais la mise en application va poser problème. Dans 3 mois, il est impossible que dans 3 mois, c'est vrai que ça va s'appliquer aux importateurs. Non, c'est bon pour les importateurs. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que nous, souvent, on prend souvent, au niveau de ma personne, j'ai eu à importer des véhicules pour mettre à la disposition des transporteurs. Mais je dis que pour l'importation, je suis d'accord que ce soit limité, l'âge là soit respecté. Mais pour les transporteurs, nous attendons. Comme le ministre nous l'a promis. Et pour les véhicules qui circulent déjà, parce que c'est tout ça. Voilà, pour les véhicules qui circulent. Parce que c'est un problème à double tranchant.
On sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, les gens profitent de l'analphabétisme des acteurs du transport pour les gruger. Tout le monde le sait. Un transporteur aujourd'hui ou un chauffeur, conducteur qui a un badjan, nos forces de l'ordre vont commencer après mars à dire toi ton véhicule là il a plus de 20 ans. Tu n'as pas le droit de donne-moi ça. Pourtant, le ministre a été très clair. La mise en application, ce n'est pas les véhicules qui sont ici qui vont être arraisonnés, qui vont garer automatiquement. Donc il faut que cela, dans un premier temps, on arrête d'importer. Et après, là, on voit maison, on comment essaie de intérieurement... voir comment remplacer ces véhicules-là. Comme M. Samaké l'a dit, je pense qu'il l'a dit sous le couvert du ministère des Transports, des véhicules sont déjà arrivés et ils le savent. Nous, on ne le sait pas. Quelles seront les conditions pour nos acteurs de pouvoir rentrer en possession de ces véhicules-là? Ce n'est pas encore très clair. Voilà, ce n'est pas encore clair. Ils vont nous le dire. Et nous allons amener les gens. Et comme on a déjà commencé à constituer les sociétés, évidemment, obligatoirement, on va jouer dans ce cas. Mais pour la mise en application, ça, je l'annonce. Au niveau des transporteurs qui roulent, il y aura problème. Ça va être compliqué. Monsieur Samaké, ça aussi, c'est un travail délicat. Vos transporteurs, vous savez, ils sont nombreux. Ça va être très compliqué de les convaincre que, attention, désormais, voici ce que l'État décide. Vous pensez que dans 3 mois, ce sera possible de mettre ça en application? Ce ne sont pas les transporteurs qui font l'importation des véhicules, pour la plupart. Les parcs auto n'appartiennent pas aux transporteurs, les parcs auto ne vendent des véhicules. Ça appartient à une autre corporation. À des particuliers, oui. À des particuliers. Alors, ce que je voulais dire, nous, au niveau du Haut Conseil, d'abord, nous avons pour objectif de faire en sorte que la politique gouvernementale soit bien comprise par les acteurs du transport. Et c'est pourquoi nous approchons régulièrement l'autorité qui est en charge du secteur du transport pour en savoir davantage et puis faire des propositions quand il est nécessaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique des présences ou des non-présences auprès du ministère. La porte du ministère, je crois, la porte est ouverte. Je pense que M. Touré Adama a été tout dernièrement au ministère, lui-même vient de le dire. Il a dit qu'il a été reçu. Voilà, et c'est de bonne augure. Et il a le droit d'être reçu par le ministre des Transports. Et parce que c'est un ministre ouvert. Alors nous disons que nous adressons aux transporteurs chaque fois qu'il y a besoin de le faire. Pour revenir à la question des véhicules qui sont arrivés, j'ai dit que l'atomisation a été un obstacle au développement du secteur. Aujourd'hui, on demande aux transporteurs de se mettre en entité économique. Les GIE, les SA, les SARL. Et ça, c'est vous qui devez les organiser parce que vous savez, nous sommes en train de le faire. Nous faisons des tournées à l'intérieur du pays pour que les transporteurs comprennent la nécessité de se regrouper. Le regroupement n'est rien d'autre que la création d'une crédibilité sur eux-mêmes. Et puis, c'est comme une autre façon de protéger leurs propres biens personnels. Parce que quand vous agissez en tant que Jérôme Kouakou, en cas de difficulté avec la banque, tous vos biens vont partir dedans. Alors que quand vous agissez en tant qu'établissement Jérôme Kakou, c'est différent de Jérôme Kakou en tant qu'individu. Voilà un peu les subtilités de cette affaire. Mais je voudrais dire également qu'au niveau du Haut Conseil, nous avons pour objectif également de faire en sorte que tout ce qui nuit à l'intérêt du transporteur ne puisse pas prospérer. C'est à ce titre-là que nous avons fait des observations effectivement avant la prise du décret. C'est 2 décrets, ce n'est pas un seul décret. Hein. Il y a un premier décret qui fixe, qui limite l'âge des véhicules importés oui. Et le deuxième décret, on n'en a pas fait un cas encore pour le moment, fixe la durée d'exploitation des véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire. C'est 2 décrets qui se suivent. Alors là, il faut faire le distinguo entre les 2 décrets. Ah ben c'est justement, M. Touré le disait, c'est le deuxième décret certainement qui va poser problème. Non, j'arrive. Le premier décret concerne l'ensemble des véhicules. Oui. Maintenant, le deuxième décret concerne les véhicules à usage des transports pour la plupart. Et il y a un moratoire qui a été accordé aux véhicules qui existent avant l'entrée en vigueur de 10 ans. Oui. De 10 ans. Oui, 10 ans. Tous les autres on a dit finalement qu'aucun véhicule ne va disparaître parce que 10 ans, c'est énorme. Bien sûr, non. On ne peut pas maintenir, vous savez, nous qui faisons le transport là, la maintenance d'un véhicule, ça a un coût. Vous pouvez avoir la force, les ressources pour maintenir un véhicule en vie pendant 1 an, pendant 2 ans, mais la 3e année, vous allez calculer vous-même, vous serez obligé de vous débarrasser. Ça veut dire les véhicules d'occasion qui roulent déjà en Côte d'Ivoire, on a 10 ans pour les faire disparaître. Pour les faire disparaître, pour se conformer à la réglementation, une fois que la mesure entre en vigueur, à partir de mars. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, moi, les véhicules de transport que j'ai, ces véhicules de transport-là, qui sont déjà en activité, ces véhicules-là sont
amenés à disparaître dans 10 ans parce que leur âge ne leur permet plus d'être opérationnels sur le territoire ivoirien. Donc je dois envisager dès maintenant. C'est là qu'on dit, est-ce que dans 10 ans, vous pensez mais que dans ça... 10 ans, beaucoup de choses vont se passer. Et puis deuxièmement, moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous savez, quand vous mettez un car à Djamé, vous avez tendance à mettre un car climatisé. Parce que les besoins des usagers... Ah, ils sont devenus plus exigeants. Ils sont devenus plus exigeants. Donc, les choses vont aller de soi. Aujourd'hui, les Ivoiriens commencent à s'habituer à la climatisation, au car climatisé. Vous ne pouvez pas mettre des cars où il fait énormément chaud. Vous n'aurez pas de passagers. Vous n'aurez pas de passagers. Donc, il y a la compétitivité qui va jouer. Tout à fait. Donc, les choses vont aller d'elles-mêmes. C'est pourquoi nous demandons que les transporteurs se libèrent souvent du passé pour faire une projection dans l'avenir, pour dire que voici les nouveaux besoins des usagers. Et les nouveaux besoins des usagers doivent être pris en compte pour que les transporteurs puissent avoir des véhicules qui répondent à ces normes-là et puis pour être compétitifs et rentables à la fin. Voilà un peu les objectifs fixés par le Haut Conseil. Vous dites que vous êtes sur le terrain, déjà en train de parler avec les transporteurs, c'est cela? Bien sûr, nous sommes sur le terrain. Est-ce que vous parlez avec la coordination des gares routières? Parce qu'apparemment, ils ne se sentent pas concernés. Je voudrais rappeler, j'ai été surpris de voir que le président, lors de la mise en place du Haut Conseil, à Tia Salé, il y a le représentant de la coordination qui a participé à l'Assemblée générale. À Odjene, je rappelle, ça, ma mémoire a retenu un certain nombre de villes. À Odjene, le représentant de la coordination a participé à la mise en place du Haut Conseil. C'est pourquoi je dis que je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça, c'est en off, on va en parler. Pour moi, voir la coordination participer à la mise en place du Haut Conseil, à l'installation des délégations du Haut Conseil à l'intérieur, était un signe qu'il y avait une adhésion totale. Bon, mais dans tous les cas, ils sont libres. Mais nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 107 délégations installées dans tous les départements de Côte d'Ivoire, où nous avons des relais également dans les petites villes, dans les hameaux, etc., pour faire descendre de façon verticale les informations par rapport aux nouveaux tests, par rapport aux différents objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la réforme du transport. Vous avez un gros challenge, c'est la professionnalisation du métier du transport. Et la modernisation qui sont les challenges que nous avons en face de nous. Alors, Monsieur Touré, apparemment, vos éléments sont sur le terrain. Non, il faut que ce soit clair. Hein. La coordination nationale des gares routières n'est pas membre du Haut Conseil. Ça, mais vous êtes associé aux actions du Haut Conseil? On n'est pas associé, on n'a jamais été associé. Ce que mon frère Sabaki vient de dire tout à l'heure, il faut lever l'équivoque. Le Haut Conseil a été mis sur les fonds baptismaux par le précédent ministre Gaussou Touré à Yamoussoukro par 80 délégués qui se sont réunis à l'hôtel président. 106. Tout le monde a vu 106, il peut préciser. Et ça, parmi ces 106-là, aucun membre de la coordination n'y était. J'ai dit que la coordination a participé à l'Assemblée générale. Je ne vous ai pas interrompu, M. Samaké. A participé à l'Assemblée générale. Je veux que ce soit clair. Non, l'Assemblée avait été déjà faite. Ça veut dire que vous ne vous entendez pas, vous-même transporteur. Non, on ne peut pas s'entendre parce que... Et comment on peut organiser le secteur si vous ne vous entendez pas? Attends, si vous voulez imposer forcément des gens comme responsables d'une corporation de plus de 100 000 adhérents, par une affaire de 106 personnes, moi je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et nous sommes des intellectuels. Si vous voulez que nous participons à une structure, il faut que nous connaissions les textes de cette structure. Il faut que nous adhérons aux idéaux de cette organisation. On n'a pas été conviés, on n'a jamais été invité à aucune de leurs réunions en tant que président national qui regroupe des milliers de personnes. Il ne peut pas le contester. Nous irons des gens à Abidjan. Mais si M. Samaka a eu l'honnêteté de dire qu'après avoir installé le Haut Conseil à Yamoussoukro, ils sont allés faire des assemblées par région, et dans les régions qui sont parties, donc vous boycottez aujourd'hui le Haut Conseil? Non, nous ne boycottons pas, mais nous ne sommes pas mal. Nous devons nous respecter mutuellement. Je vais pas pourquoi nous respectons Radio Côte d'Ivoire, avant l'Assemblée générale de Yamoussoukro, les deux structures, et nous l'avons fait signifier au ministre des Transports que nous ne sommes pas membres du Haut Conseil. À l'Assemblée générale, il faut qu'on lève certaines localités. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire est une entité. Comment vous expliquez le fait que vos éléments participent à leurs activités, par exemple à Tia Salé? C'est de façon bénévole. C'est de façon bénévole. Nous n'avons donné aucun mandat. Il ne peut pas nous présenter un mandat parce que tous ceux qui viennent des syndicats pour venir au Haut Conseil ont des mandats de leur structure. Parce que vous qui êtes la base, la fêtière, vous n'avez aucune information. Nous n'avons aucune information. Vous délégué personne. Nous n'avons pas délégué quelqu'un à leur réunion. On n'est pas venu pour faire la polémique sur nos deux déclarations. Nous ne sommes pas membres du Haut Conseil. Nous ne sommes pas contre le Haut Conseil. Le Haut Conseil se retrouve exclusivement de Attendez, M. Samake, termine et vous prenez. Voilà, parce que c'est pas le même cas. Moi, je le laisse parler. Mais chaque fois, il me coupe comme ça. Et merci de m'avoir redonné la parole. Je dis clairement ce qui est.
Je n'ai pas dit que nous sommes contre le Haut Conseil. Le Haut Conseil est une entité, on ne sait pas si elle est syndicale ou si elle est économique. Mais il y a des directeurs, on ne sait pas si c'est un GIE ou c'est un syndicat. Nous, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, nous sommes un syndicat. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Ça, c'est très clair. On a notre statut et règlement intérieur, on a notre un puissant syndicat, dit-on. Un syndicat, même si on n'est pas puissant pour le Haut Conseil. On dit vous êtes puissant, c'est ce qu'on nous a raconté. Mais nous disons simplement que nous existons et nous fonctionnons depuis 1995. Et nous n'avons pas eu de soucis jusqu'à présent dans notre fonctionnement. L'État ne nous a pas empêché de fonctionner. Et nous disons simplement à nos collègues transporteurs qui sont de l'autre côté qu'ils n'ont qu'à aussi nous respecter mutuellement, tout simplement. Et que la cohabitation n'est pas difficile. Si dans un État, et tout le monde doit parler de la même voix, mais donc ça ne sert à rien de pouvoir construire quelque chose de potable dans ce pays. Il faut que les gens puissent accepter la contradiction pour mieux parfaire ce que nous devons faire ensemble dans notre secteur d'activité. Alors si le Haut Conseil fait une ouverture et qu'on se retrouve par le biais du ministère des Transports et que nous comprenons le sens du bien fondé de la structure, mais pourquoi pas? Mais c'est pas à nous. Merci M. Toura Adama. De la manière. Alors, très bien. Je pense que M. Samake, M. Toura Adama. Le Haut Conseil, la coordination, vous battez pour la même chose. Non. Il n'y a pas de chevauchement entre le Haut Conseil et la coordination. Le Haut Conseil a ses missions, a son programme d'activité. La coordination a ses missions, a son programme d'activité. Alors, nous ne voyons pas la coordination comme un adversaire ou M. Toura Adama est un frère, est un ami. Qui se bat également pour le compte des transporteurs. Bon, vraiment, je pense que nous, on ne va pas rentrer dans les histoires d'entité. Oui. Mais je dis, le Haut Conseil n'est pas un syndicat. Parce que l'échec des syndicats a été prouvé. C'est pourquoi nous sommes arrivés à plus de 400 syndicats. Même les chefs, ceux qui vendaient les billets sur le terrain des syndicats sont devenus des présidents des syndicats. Donc, ils ont dévoyé la mission des syndicats. Le Haut Conseil n'est pas un syndicat. Le Haut Conseil n'est pas un syndicat. Donc, même pas, il n'est pas sur le même terrain que la coordination. Voilà, nous parlons de développement. Nous parlons en termes de formation, en termes de développement, en termes de recherche de financement pour les transporteurs, en termes d'encadrement des transporteurs. Nous ne sommes pas un syndicat. Nous ne sommes pas un syndicat. Nous parlons de discussion avec l'autorité qui prend la décision. S'asseoir, échanger, comme ce que fait la CGSI avec l'État. Et quand vous redescendez chez les transporteurs, nous disons, pour leur parler, voilà, nous disons, vous parlez au syndicat aussi, n'est-ce pas? Dans la négociation, nous ne sommes pas un syndicat. Nous ne sommes pas un syndicat. Alors je le répète, le Haut Conseil n'est pas un syndicat. Très bien. Le Haut Conseil est une fêtière qui regroupe l'ensemble des organisations qui se sont reconnues en ce Haut Conseil et puis qui ont pris comme cheval de bataille la négociation avec le pouvoir public. Poser le problème clairement, discuter avec le pouvoir public pour obtenir ce qu'on doit obtenir pour le compte des transporteurs. Point. Très bien. Merci. Et au rang de ce que vous avez pu obtenir, il y a cette nouvelle mesure annoncée pour limiter l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. Désormais, plus rien ne sera comme avant. À partir du mois de mars, effectivement, les choses vont changer. On va terminer, puisqu'on nous dit de l'autre côté qu'il est là. Monsieur le Touré, Adama, quelles sont vos propositions pour que cette mesure devienne efficace et que réellement on puisse renouveler le parc auto en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Monsieur Jérôme Kouakou. Nos propositions sont les suivantes. Nous souhaitons, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministre des Transports, vraiment que ce soit fait de façon concertée. Cette réforme, nous appelons ça une réforme parce que une chose est de prendre un décret, une chose est de la mettre en application sur le terrain. Nos propositions sont claires. Nous sommes d'accord pour que l'âge des véhicules soit limité tel que stipule les 2 décrets. Nous le savons qu'il y a 2 décrets effectivement. Mais nous proposons que pour les 10 années, la période sabbatique, est-ce qu'il serait possible au niveau de l'État de Côte d'Ivoire de changer tous les près de 80 000 véhicules qui roulent à travers la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en 10 ans, il est possible de changer tous ces véhicules? Si c'est possible, donc vraiment, nous allons saluer la réforme. Et nous disons qu'il serait bien, de la même manière, le ministère des Transports a permis à notre concurrent qui est la Sotra, parce que la Sotra fait le service public comme nous. Oui. Nous avons le même marché que la Sotra. Mais l'État permet chaque année à donner 500 bus à la Sotra. Nous voulons de façon claire qu'on nous dise chaque année combien de véhicules les transporteurs vont avoir pour que nous puissions voir si en 10 années, nous pouvons atteindre l'objectif. Et ça, c'est important. Et nous suggérons à notre ministre des tutelles de voir d'autres cas de près par rapport au fait que il y a seulement, on nous parle d'une centaine de véhicules qui sont là de 34 places, 400 véhicules, une centaine, on n'est pas encore à 1000 véhicules. Nous souhaitons qu'en lieu et place, que Sotra puisse avoir en 5 ans près de 2500 véhicules,
mais que nous ne soyons pas à 500 véhicules en 5 ans. Nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons aussi que même l'histoire des 8 bus aujourd'hui qui nous ont créé une concurrence approximative dans certaines zones d'Abidjan, mais pourquoi ne pas faire des Wi-Fi Baka aussi et nous permettre, nous à la coordination nationale des gares routières, on est tranquille en matière de formation. Parce que nous, on n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. Depuis 2011, nous avons ouvert 2 centres d'alphabétisation parce que, sachant très bien qu'à l'heure de la mondialisation, on ne peut pas avoir des acteurs analphabètes et pouvoir faire des réformes conséquentes. Ce ne sera pas facile. Nous avons ouvert déjà 2 centres d'alphabétisation avec le ministère de l'Éducation nationale qui fonctionnent correctement. Et nous avons pensé, avec toutes ces pandémies, qu'il faut aussi mettre des centres de santé, malgré la vétusté et le désarroi que nous avons dans les gares routières. La gare routière d'Adjamé, nous avons un centre de dépistage gratuit du VIH-Sida et de premiers soins et de secours pour permettre aux gens, avec la pléthore d'accidents que nous comptons aujourd'hui, nous avons une unité de formation pour nos conducteurs dans la gare routière d'Adjamé qui leur apprend les premiers secours en cas d'accident. Et voilà un peu des trucs que nous essayons de faire, sans oublier qu'en matière d'espace, comme il l'a dit mon prédécesseur, effectivement, nous avons applaudi et nous continuerons d'applaudir le président Alassane Ouattara pour les routes et pour l'urbanisation dans les villes où il est question de toujours prévoir des gares routières dans chaque ville et chaque commune de Côte d'Ivoire. Mais nous, vraiment, nos propositions sont claires. En 10 ans, est-ce qu'il est possible de changer tous nos vieux véhicules qui roulent en Côte d'Ivoire? Si cela est possible, nous pensons que la réforme est une bonne chose et nous comptons aider le gouvernement à la réussir. Et ce langage direct, vous le tenez quand vous êtes en face du ministre? De manière où nous connaissez, ce n'est pas aujourd'hui. Nous le tenons, et même bientôt, il va encore nous recevoir. Au sein de cette émission, nous allons encore demander une audience et nous sommes sûrs qu'il va nous recevoir et nous allons lui tenir les mêmes propositions que nous venons de faire à l'antenne au niveau de toute la Côte d'Ivoire parce que nous avons mandat de nos sections à travers la Côte d'Ivoire. Nous espérons que ça puisse faire bouger les lignes. Monsieur du Haut Conseil, vous proposez chaque jour au gouvernement, les mesures sont en train d'être annoncées. Vous pensez qu'on est en train d'évoluer ou alors il faut faire un peu plus encore? Merci. Alors, nous avons fait l'état des lieux. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de difficultés. Nous voyons également que l'État est en train de faire des efforts pour nous accompagner. C'est le lieu de remercier le président de la République, Alassane Ouattara, son premier ministre, le ministre des Transports et l'ensemble des membres du gouvernement pour les efforts qui sont faits pour le compte du secteur des transports. La question qui revient après toutes ces analyses, c'est de savoir le renouvellement va se faire de quelle manière. Nous, au Haut Conseil, nous ne nous asseyons pas pour regarder les choses se faire. Nous avons fait des propositions au gouvernement. Nous sommes en pleine discussion avec le gouvernement. Et ces propositions sont confinées dans un cadre qu'on appelle les mesures d'accompagnement dans le cadre du renouvellement. Ces mesures d'accompagnement sont lesquelles? Nous demandons à l'État de renoncer totalement aux droits de douane sur les véhicules neufs importés dans le cadre du transport. Nous avons demandé également au gouvernement de renoncer totalement à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, de 18%, sur les véhicules neufs importés à usage des transports. Et bien d'autres mesures d'accompagnement, notamment la détaxation des pièces de rechange qui vont accompagner ces véhicules. On aura dans ce cas-là, si cela a accordé, plus de 44,28% de diminution sur le prix des véhicules neufs à usage des transports. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça peut permettre donc de prendre... Les inquiétudes de mon frère Touré Adama peuvent être levées parce que si un véhicule qui coûte 100 millions, vous en avez 44 millions dedans, ça veut dire que déjà vous avez fait des grands pas. Oui. L'État y gagne. Parce qu'en le faisant, l'État accélère le processus de renouvellement du parc. L'État y gagne parce que ceux qui sont éligibles au renouvellement du parc se mettront en entité économique, donc qui auront un compte contribuable et donc qui seront des contribuables demain. Donc, dans tous les cas, les transporteurs gagnent et l'État gagne. Je voudrais encore une fois dire que les décrets qui ont été pris dans le cadre de la limitation de l'âge des véhicules entrant en Côte d'Ivoire et dans le cadre de la fixation du délai d'exploitation des véhicules, ces décrets sont nécessaires. Ils sont nécessaires parce que ça permet d'éviter aux transporteurs d'entretenir des illusions monétaires. Vous savez, vous donnez 10 véhicules de France revoit à des gens, tout le quartier va dire que ce monsieur est devenu riche. Mais c'était des illusions qu'il va entretenir pendant 5 ans, 3 ans, et puis il sort du transport. M. Touré Adama le sait, il a acheté des véhicules, il a donné une dizaine de véhicules aux gens. Ça a duré combien de temps? Un transporteur a besoin de véhicules neufs pour être compétitif. Oui, c'est la seule façon pour lui d'entrer vraiment dans cette forme. Absolument. Donc, normalement, il ne doit pas avoir de polémique. C'est l'État qui doit accompagner les transporteurs. C'est les transporteurs qui doivent demander des mesures d'accompagnement, comme le fait le Haut Conseil. Et si cela est fait, c'est sûr et certain que dans les 3 ou 5 ans à venir,
le parc automobile sera significativement renouvelé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Limitation d'âge des véhicules d'occasion importés, quel avantage? Voici le thème qui nous a permis donc d'épiloguer longtemps sur ce secteur dans lequel il y a vraiment beaucoup à dire. Et en 50 minutes, on ne peut pas tout dire. C'est clair qu'on reviendra une autre fois pour continuer à épiloguer sur cette question du transport. Merci à vous, messieurs. Monsieur Salif Samaké, chef de département à la direction générale du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Merci aussi à monsieur Touré Adama, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Merci monsieur Touré. Merci à Régis Kofi. Merci à David Yaoblé. Je suis Jérôme Kouakou. Excellente journée et à très vite. 50 minutes pour convaincre.